comment les Romains s'habillaient-ils à la fin de l'Imperium Romanum occidental et au début de l'Imperium Romanum oriental. Nous verrons au cours de cette vidéo que le style vestimentaire des Romains a radicalement changé depuis l'époque de la République jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident. En fait, les Romains de la fin de l'Empire n'auraient pas été reconnaissables en tant que Romains pour un voyageur dans le temps venant, disons, de la fin de la République. Pourquoi cela a été le cas? Et comment nous pouvons imaginer ce changement? Nous allons le découvrir tout de suite. S'il y a une chose qui est constamment mal représentée dans les films sur la fin de l'Empire romain, c'est la mode que portaient les Romains. Chaque fois qu'un studio de production tente de réaliser un film sur la fin de l'Empire romain, ce qui arrive malheureusement beaucoup trop rarement, nous pouvons être très sûrs d'une chose, à savoir que la représentation des Romains de cette époque sera fausse. Je ferai une autre vidéo sur les films se déroulant dans la Rome antique, en particulier sur ceux se déroulant à la fin de l'Empire. Et ce ne sont pas seulement les films qui se trompent souvent sur la tenue des Romains de la fin de l'Empire, mais aussi les jeux, bien que je dois dire que Total War Attila s'en rapproche assez. Par exemple, dans ce film ici sur Attila le Hun de 2000, nous pouvons voir des soldats qui portent une armure comme cela aurait été courant 500 ans plus tôt, mais certainement plus à l'époque d'Attila, au milieu du 5e siècle après Jésus-Christ, ou ici dans celui-ci sur la vie d'Augustin d'Hippone. Nous voyons également des soldats portant couramment une armure qui aurait été standard au moins 300 ans plus tôt. Et bien sûr, les civils portent très souvent des vêtements très élaborés qui auraient pu être portés des centaines d'années plus tôt. Ou dans celui-ci, Agora a un assez bon film sur le fanatisme des zélotes chrétiens du début à Alexandrie et étonnamment précis, mais ici aussi la même chose. Les vêtements, l'armure et le style général auraient été portés à la maison quelques centaines d'années plus tôt. Nous savons bien sûr pourquoi c'est le cas, car c'est ainsi que tout le monde imagine les Romains, puisque c'est la mode de l'époque la plus célèbre de Rome, à savoir l'époque de Jules César et Auguste. C'est là que se déroulent la plupart des films, c'est là que se déroulent la plupart des fictions. C'est l'époque la mieux explorée, avec les figures les plus célèbres de l'histoire romaine pendant l'apogée du pouvoir romain. Mais les vêtements et les robes de la fin de l'Empire ne ressemblent pas à ce que nous appellerions romains. Ils ressemblent presque à des vêtements médiévaux, et donc probablement que les créateurs de ces films pensent que les gens ne reconnaîtraient pas ces personnes comme étant des Romains. Mais à travers un long processus de transformation culturelle, le style vestimentaire des citoyens romains de tout rang a considérablement changé depuis l'époque de la République jusqu'à l'époque de la chute de l'Empire romain d'Occident, et plus tard, bien sûr dans l'Empire romain d'Orient, il subirait à nouveau un changement significatif. Je vais faire une vidéo séparée dans laquelle nous allons examiner comment le soldat romain a évolué de la fin de la République à la fin de l'Empire. J'ai déjà fait une vidéo parlant en général du changement de l'armée romaine à grande échelle, mais je vais regarder spécifiquement le changement d'équipement et d'armure pour le soldat individuel. Nous verrons que les soldats de la fin de l'Empire romain avaient une apparence assez différente de celle des soldats du début de l'Empire ou de la fin de la République. Mais en ce qui concerne les vêtements civils, ici aussi, il est tout à fait logique que des centaines d'années entraînent un changement important de la mode. Commençons par la pièce de vêtements romains la plus célèbre, qui est bien sûr la toge. Il s'agissait d'un tissu semi-circulaire entre 3,7 et 6,1 mètres de long, drapé sur les épaules et autour du corps. Le type de toge portée reflétait le rang d'un citoyen dans la hiérarchie civile. Diverses lois et coutumes limitaient son utilisation aux citoyens, qui étaient tenus de la porter pour les fêtes publiques et les devoirs civiques. Mais comme elle était si difficile à mettre et assez inconfortable à porter, la toga est de plus en plus tombée en désuétude au fil des siècles. D'abord, elle a été abandonnée par les citoyens de classe inférieure, puis par ceux de la classe moyenne, et à la fin du IIIe siècle et plus tard, elle n'était portée que par les classes les plus élevées lors des cérémonies. Un édit de Théodose, datant de 382 après J.C., stipulait que les sénateurs romains étaient obligés de porter la toge pour les réunions du Sénat, mais que les sénateurs pouvaient porter un vêtement plus confortable dans la vie quotidienne, et ce vêtement était la paenula. C'était semblable à ce que nous appellerions aujourd'hui un poncho. À l'origine, curieusement, il n'était porté que par des esclaves ou des personnes de bas rang, mais au IIIe siècle, il avait été adopté par les gens à la mode comme un vêtement pratique pour monter à cheval
ou était devenue la tenue quotidienne appropriée des sénateurs, tandis que la toge n'était portée que pour les assemblées du Sénat ou pour d'autres occasions d'État de grande importance. Il a continué à être porté par les sénateurs même bien après le règne de Théodoric, et lorsque le Sénat de Rome a disparu vers 600 après Jésus-Christ, la toge a également disparu avec cet ancien ordre illustre. Un autre vêtement qui était utilisé à la place de la toge était le pallium. Au début, c'était exclusivement une mode grecque et était méprisée par les Romains, mais au fil des siècles, elle est devenue une forme de vêtement plus acceptée et portée par les gens ordinaires, mais surtout par les philosophes. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les statues de l'empereur Julien Flavius Julianus le représentent, portant un pallium. Au temps de Julien. Ce vêtement était tout à fait accepté et très approprié pour un philosophe sur le trône de l'empereur. Dans le Bas Empire, on peut imaginer comment des centaines d'années d'assimilation culturelle ont permis aux robes et coutumes des tribus germaniques ou d'autres royaumes, en dehors de l'Empire, de s'infiltrer lentement au cœur même de l'Empire. Et ainsi, à un certain moment, le style de la forme de vêtement la plus courante a également beaucoup changé, à savoir la tunique. La tunique romaine primitive, portée à l'époque de la République et du début de l'Empire, ressemblait beaucoup plus à ceux que nous appellerions naïvement romains. C'était un long morceau de tissu en lin, souvent attaché à la taille avec une ceinture, parfois décoré de lignes simples, et il existait en différentes variations de couleurs, mais souvent il était blanc. Des sandales étaient portées là où le climat était assez chaud. Pourtant, à la fin de l'Empire, le style de la tunique avait radicalement changé en raison d'influences externes. Maintenant, la tunique était beaucoup plus courte, avait des manches longues et avait des décorations élaborées, principalement des formes et des figures géométriques. Un type de chapeau, le pilus pannonicus, était maintenant souvent porté, qui venait, comme l'indique le nom, de la province de Pannonie. Et chose tout à fait impensable pendant le début de l'Empire ou la fin de la République, maintenant même les pantalons étaient portés avec la tunique. Impensable, parce que c'était pendant très longtemps considéré comme une coutume barbare. Mais les temps avaient tellement changé, et l'influence germanique était devenue si forte que maintenant les pantalons étaient complètement acceptés avec la tunique. Parfois, un chlamys était porté en plus du pileus pannonicus du pantalon et de la tunique. Un chlamys était un type de manteau qui était à l'origine d'origine grecque, mais qui avait été complètement assimilé comme un type de mode. Ce type de vêtement complet serait normalement plus associé à des soldats ou à des citoyens romains de rang militaire, mais il était parfois également porté par des citoyens ordinaires. Un autre type de vêtement qui a subi un changement drastique était le paludamentum. C'était un type de manteau ou de cape attaché à une épaule avec une agrafe appelée la fibule. Il était généralement de couleur cramoisie, écarlate ou pourpre. Au jour de la République et du début de l'Empire, ce manteau était porté par les commandants militaires, tels que le légat, mais parfois, bien que beaucoup moins fréquemment, par les troupes régulières. Mais après Auguste, ce manteau était réservé uniquement à l'empereur lui-même. C'est pourquoi nous voyons ce type de vêtements représenté si souvent sur les bustes ou les pièces de monnaie des empereurs. Un bel exemple est ce buste de Septime Sévère, ou cette pièce de Julien sur laquelle nous pouvons voir la fibule en très grand détail, ou encore en plus grand détail sur ce disque de Théodose. Ici, nous pouvons même voir les coutures élaborées et les décorations sur le paludamentum, mais aussi sur la tunique que l'empereur portait sous la cape. Un autre type de vêtement qui est devenu très à la mode dans l'Empire tardif, après le IIIe siècle après Jésus-Christ, était la dalmatique, qui, comme son nom l'indique, venait de Dalmatie. Elle est devenue la tenue typique des femmes de la haute société de l'Empire romain tardif. Fait intéressant cependant, elle a également été adoptée par le clergé chrétien à un certain moment de l'Empire romain tardif, après que le christianisme a été établi comme la religion dominante de l'Empire romain, et ce type de vêtement a survécu à la chute de Rome et est encore utilisé jusqu'à ce jour dans l'Église chrétienne orientale et occidentale, bien que bien sûr le style varie considérablement entre l'Église catholique occidentale et l'Église orthodoxe orientale. Maintenant,
Alors que la transition du style classique des vêtements romains à ceux de la fin de l'Empire romain en Occident a été très progressive et a pris des centaines d'années, nous pouvons imaginer que la même chose s'est produite dans l'Empire romain d'Orient. Au IVe et Ve siècle, la mode de l'Est et de l'Ouest était encore assez similaire. Évidemment, avec la chute de l'Empire occidental fin du Ve siècle, le style a radicalement divergé. Au cours des siècles suivants, la tenue typique des gens ordinaires s'est transformée en ce que nous appellerions un look médiéval. Mais dans l'Empire romain d'Orient, même au 7e siècle, nous verrions encore de nombreuses similitudes avec les robes romaines de l'Occident du 5e siècle. Cela commencerait alors à changer avec la perte de l'Égypte et du Levant aux Arabes, de le sud de l'Espagne aux Wisigoths, de l'Italie aux Lombards, et des Balkans aux esclaves et aux Avars. La plupart du territoire de l'Empire a été perdu et cela a bien sûr eu un fort impact sur la mode également. Alors que le commerce s'effondrait, les robes de soie de haute qualité devenaient plus rares et les robes des gens ordinaires devenaient également plus simples. Mais nous pouvons voir que le passage de la mode classique romaine à la mode médiévale a vraiment été progressif et a pris des centaines d'années. Et déjà à l'époque de la fin de l'Empire romain occidental et du début de l'Empire romain oriental, les gens ne ressemblaient plus à ceux que nous penserions naïvement être romains. Il est donc tout à fait compréhensible que les films sur la fin de l'Empire représentent les Romains tels qu'ils auraient été au début de l'Empire, car la tenue était alors si radicalement différente que les spectateurs auraient eu beaucoup de mal à identifier correctement les Romains comme étant des Romains. La romanité est devenue si intimement liée à la toge en CE qui concerne le vêtement civil et à l'armure segmentata loaca en termes militaires, que les robes des Romains de la fin de l'époque ont été complètement négligées. Mais j'espère avoir pu montrer que les Romains de la fin de l'époque portaient également des robes très intéressantes, et même si elles ne nous semblent pas très romaines, elles étaient certainement très romaines pour eux. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et merci de soutenir mon travail via Patreon ou Patreon. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres Patreon et YouTube. Et si vous êtes intéressé pour apprendre comment l'armée romaine a évolué du début à la fin de l'Empire, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par pourquoi l'Empire occidental est tombé en premier lieu, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias, ti Biago et Benevalete.